Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence, pure connexion. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Et celui qui nous a rejoint aujourd'hui, c'est Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Et un coup de lettre pour commencer. C'est à vous de choisir, Christophe, s'il vous plaît. 5. C'est parti. N, C, O, P, E, U, X, I, E, R, O et N. Antoine. 6 lettres. Christophe. 13 lettres. Oui, avec. Pure connexion. Joli coup. Bien joué, Christophe. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une seule foi, une même direction, un seul papa, d'une seule nation, la nation de Christ, pays où la couleur nous enrichit, nous sommes son peuple. Si ton amour était un pays sur la terre, son étendue n'aurait pas de frontières. Oh, unissons nos voix, celles qui s'enchaînent. Couronnons le roi par nos manches. La terre et les cieux célèbrent ta grandeur, toi l'unique Dieu, Sauveur et Seigneur, une seule famille. Nous sommes sœurs et frères, alors que les rangs de nos églises deviennent des cercles. Si ton amour est un pays sur la terre, son étendue n'aurait pas de frontières. dans ton royaume, Il y aura plus de douleur. alors Chanterons à ta partie d'un même cœur. on y va. Unissons nos voix à celles des anges. Couronnons le roi par nos loups, car il est digne de recevoir. La terre et les cieux, La terre et les cieux célèbrent ta grandeur, toi l'unique Dieu, Sauveur et Seigneur, une seule famille. Nous sommes sœurs et frères, alors que les rangs de nos églises deviennent des cercles. si ton Ton amour, amour était un pays sur la terre, son son étendue étendue n'aurait n'aurait pas pas de frontières. dans ton Ton royaume, royaume, il y Seigneur. aura plus de douleur. Nous Chanterons à ta partie. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Il est 7h15 à Paris et il fait froid comme pas possible. Mais ce n'est pas grave puisque vous êtes fidèles au poste comme toujours, très chers auditeurs, et c'est ce qui importe le plus ce matin. Bonjour à vous tous, vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous apporte de la chaleur dans votre journée sans rien vous réclamer en retour. On est jeudi et c'est la deuxième fois que je vous retrouve cette semaine, donc ça fait double dose.
Et comme avec le vaccin pour le Covid, allez-y, contaminez votre voisin, votre collègue et vos proches. Allez-y, contaminez-les avec le virus de la joie, le virus de la bonne humeur, le virus de la force. Bref, avec ce bout du ciel que vous allez recevoir pendant l'heure que nous allons passer ensemble. Je suis Shaoli, votre pur animateur pour l'heure qui va suivre. Et c'est votre émission Pure Connexion. Pure fréquence, toujours plus de tubes. Brother, what you go? I beg, oh, don't be sleeping on the bicycle. Everything that is not of God in my life, oh, I don't want to know where you came from. Hey, I come in the name of Jesus, you must go Butter. Oh, you don't want to use the door, you can use the window. Your place is in the gutter, so sickness, and barrenness, and laziness, even sadness, Jagba, they don't need Jagba. See as all of them need Jagba. Jagba, they don't need Jagba. See as all of them need Jagba. Yeah, I come in the name of the Lord, not just on my own accord. If I be praying and speaking in tongues, I can say anything here to happen abroad. Okay, now we are clear on that. So let's go back on track. As I was saying, any spirit that is not of my Father should get out of here. Spirit of infirmity, your place is inside the gutter. And I'm so nice because sending you inside the gutter is a very generous offer. You evil spirit of untimely death, come on for yeah, it is rightly said that the Son of Man came to give life and everything that pertains to life and godliness. So I'm telling you, the Holy Spirit lives in me. So who are you now? I come in the name of Jesus. You must go Oh, you don't want to use the door, you can use the window. Your place is in the God. Spirit of rebellion, whether you are one or legion. I can't hear you. What did you say? Alaye, pack up and be on your way, Joe. You will never face a mountain in your life greater than the power of God on your inside. You will never experience any spirit more powerful than God that you carry on your inside. It says, greater is he that is in me than he that is in the world. Do you believe that? You foul devil. Saint-Esprit, merci pour la journée que tu nous accordes aujourd'hui. Nous te remettons tous nos désirs, tous nos projets en cette nouvelle année. Viens ouvrir nos yeux et nous conduire dans ta vérité et ta volonté parfaite, dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Comment devenir plus fort? Dans notre marche chrétienne, on s'est tous à un moment ou à un autre posé cette question. Bien souvent parce que les circonstances l'imposaient. Abraham, par exemple, a dû apprendre à être plus fort que l'incrédulité, ce qui lui a permis de recevoir le fils de la promesse. En Psaume 31, verset 24, il est dit « Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » En ce début d'année, nous avons tous besoin de grandir en force. Maintenant, comment est-ce que Dieu opère dans notre vie pour effectuer ce changement en nous? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans la leçon du jour. Faisons un tour du côté de la météo afin de prendre connaissance de l'atmosphère spirituelle dans laquelle nous évoluerons aujourd'hui. Tout de suite, la météo du ciel. Pure fréquence, la radio du ciel. Hello famille remplie de l'esprit. Oh gloire à Dieu pour cette journée. Où Dieu ne se souvient pas de nos fautes. Merci Seigneur pour ta grâce. En cours de journée, un soleil de lumière, de vérité éclairera nos cœurs. Durant la soirée, une douce brise de la parole de Dieu éloignera les nuages de tromperie. Aujourd'hui, pour préserver ton bonheur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pure fréquence, pure connexion. Pour
Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Qu'elle soit continue ou plate, croisée ou embrassée, redoublée ou mêlée, elle constitue une très belle manière pour exprimer les sentiments les plus nobles de la vie. Quoi donc de plus normal d'utiliser les rimes pour témoigner de notre amour pour le Père. C'est le moment de votre instant poétique. Jésus, Jésus, je fus ce bateau chavirant à tout va, au gré des vents, emporté par les tempêtes et déstabilisé par les vents, jusqu'à ce que ta lumière éclaire ma vie et ma vue jusqu'ici brouillée. Désormais, je domine les vagues et les vents, car je sais qui je suis. Je ne suis plus seul aux commandes, car Emmanuel est avec moi. J'ai le meilleur GPS de mon côté, et je suis constamment dans la joie. Je ne perds plus le nord, car ta main protectrice me conduit. Je te fais entièrement confiance, merveilleux Jésus, car tu connais ma destination finale. Même les pirates me craignent désormais, car je te crains, ô précieux Jésus. Tu es mon alpha et tu es mon oméga à toujours. Avant je vivotais, mais maintenant je vis, car la vie vit en moi. Le salut était vital pour l'humanité, et tu en étais conscient. Je suis moi aussi consciente du prix que cela t'a coûté. Alors crois-moi, je ferai ma part en payant le prix qui est le mien. Et parce que tu n'as pas échoué, je n'échouerai point, pour mettre un point final à l'échec de Satan dans ma vie. Je ne suis plus une option pour le monde depuis que j'ai choisi l'option Jésus, et j'en suis plus que fière. Merci de m'aimer envers et contre tout, mon amour de roi. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Pure Fréquence, connexion divine. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de jus de pomme, de jus de raisin, de jus de banane, de jus de poire, de jus d'ananas, bref, de tous les jus que vous voulez, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous l'avez compris, c'est votre moment de lecture biblique. Psaume 17. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel,
des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Proverbes, chapitre 2, versets 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le diable vient pour égorger, voler et tuer. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. C'est maintenant l'heure donc de réclamer cette vie en abondance pour votre journée. Voici votre rubrique Pure Motivation, Pure Confession. Pure Fréquence, la radio du ciel. Alléluia, alléluia, alléluia. Famille ointe, famille privilégiée, nous voici de nouveau réunis dans Pure Confession, Pure Motivation. Vous avez l'habitude désormais, nous commençons par la parole, par la vérité. Matthieu 5, verset 13, que nous dit l'Éternel des armées. Matthieu 5, verset 13 nous dit ceci, famille. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Oh, alléluia, quelle merveilleuse nouvelle. Voici ce que dit l'Éternel de toi et de moi. Nous sommes le sel de la terre. Alors famille, nous allons récupérer ce qui est à nous. Nous allons récupérer la saveur de notre sel. Nous allons déclarer dans le nom de Jésus. Je sais et je déclare que je suis le sel de la terre. Dans le nom de Jésus, j'ai été programmé pour saler la terre. Oh, je suis un sel de bonne qualité. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je sale tous ceux qui me rencontrent. Je sale mes collègues de travail. Dans le nom de Jésus, je suis né pour apporter de la saveur sur cette terre. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus-Christ que je retrouve ma saveur. Je suis un sel qui retrouve sa saveur. On prend plaisir à m'écouter parce que je parle par l'esprit. Dans le nom de Jésus, je ne suis plus un sel sans saveur. Quelque chose change et quelque chose change et ça devient visible chez moi. Je retrouve la qualité de mon sel dans le nom de Jésus et je déclare que plus rien ne me fera avoir un sel ou être un sel sans saveur. Cette année, je fais du bien parce que je suis un sel de qualité. Je sale la terre, je sale tout ce qui m'approche. Je suis un sel de bonne qualité quand je suis en famille. Dans le nom de Jésus, je suis un sel de bonne qualité quand je suis dans mon église. Dans le nom de Jésus, je suis un sel de bonne qualité quand je suis dans la rue pour évangéliser. On reconnaît que je suis l'enfant de Dieu. On reconnaît que je suis missionné par l'Éternel des armées parce que je suis un sel de qualité et je déclare que plus jamais je ne perdrai la saveur de mon sel. Je suis né pour apporter une valeur ajoutée partout où je pose mon pied et c'est pourquoi je peux déclarer que cette année
cette année, partout où je poserai mon pied, je saluerai cet endroit. Oh, hallelujah. On prendra plaisir à être dans ma présence parce que je suis le sel de la terre. Je déclare dans le nom de Jésus que même dans les endroits les plus ténébreux cette année, je serai le sel de la terre. Dans les endroits où il y a des conflits, je serai le sel de la terre. Partout où je serai le sel de la terre. Et on reconnaîtra que je suis l'enfant de Dieu. On reconnaîtra que l'Éternel des armées est mon papa. On reconnaîtra que je suis né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, parce que le sel de la terre, c'est ce que je suis, dans le nom de Jésus. Si tu le crois, si tu crois en ce que tu as déclaré, alors toi et moi, nous allons nous accorder et nous allons dire, c'est oui et c'est amen. C'est oui et c'est amen. Pure Fréquence, la radio du ciel. Tout ce que je peux faire en réponse à tous tes bienfaits. Oui, tu m'as sauvé de l'enfer, donc je tiens ferme et je suis refaire. Ce que je te dois, je fais pour toi, c'est ta DA. Pourtant, pour ça, je suis pas doué. J'ai trop de faux dieux à mettre dehors. Considérer les besoins de mon frère, mon prochain. Et tendre la main, être prêt à donner mon pain à celui qui a faim. Dans ce que tu m'as donné, comprendre que tu m'as pardonné. Le malin a détrôné, ta royauté a prôné. La moindre des choses, ce qui s'impose, mon but, ma cause, ce qui fait que j'ose aimer les autres, qu'importe leurs fautes, qu'importe les nôtres. Pas naturel, c'est un combat. Les chutes et les duels, je les compacte. Ce tunnel ne me trompe pas. Besoin du manuel et du trompe-pas Emmanuel. Te donner ma vie comme tu l'as fait en premier, c'est subir les persécutions sans jamais te renier. C'était qu'une devise avant que je m'engage et qu'on me baptise. Il faut que je le dise, aimer l'église. Un style de vie, quelle que soit l'occupation à laquelle je vaque. Si je suis convaincu que le mal est vaincu, faut que le monde voit que c'est du vécu. Mais c'est pas juste un sentiment, ni vivre ma propre vie gentiment. C'est tout abandonner maintenant pour suivre tes commandements. Un effort, une discipline qui relève ceux qui s'y plient, qui apaise mon cœur dissipé et nous sauvera d'ici peu. Travailler pour les richesses que rien ne peut ternir. La meilleure vie, te servir. Seulement te suivre, je veux seulement te voir, je veux seulement te vivre. Jésus, je t'aimerai en toutes circonstances. Donne-moi la foi, la force, la constance. Ne me laisse pas m'éloigner de ta présence. le faible tu relèves, même le mort tu réveilles. Je leur parlerai de toi, jusqu'à ce que tu te révèles. Je garderai la foi, jusqu'à ce que tu reviennes. Je suis pas sûr de moi, mais sûr de toi, c'est pas la même. Non, c'est pas la même. Leur foi, c'est pas la mienne. Si c'est pas dans la parole, je ne dirai pas. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Nous honorons Dieu. Nous sommes là et nous avons du respect pour la présence de Dieu. La première chose que nous voulons lorsque nous rentrons dans la maison de Dieu, c'est de se rendre compte de la présence de Dieu. Vous savez que la présence de Dieu est ici et que c'est quelque chose de précieux. Il n'y a aucun endroit ici, dans les parages, qui a cette atmosphère comme nous ici. C'est une atmosphère de sanctification. C'est une atmosphère de gloire. Et si je méprise ça, je veux être dans une atmosphère sainte avec une attitude de saleté. Je vais être dans une atmosphère d'honneur
avec une attitude de familiarité. Non, on vient dans la maison de Dieu parce que nous respectons le Seigneur. Nous savons que Dieu est en train de nous observer tout le temps. Nous ne sortons pas du culte 10 minutes avant que le culte de prière ne finisse pour être les premiers dans la queue pour la distribution. Ça, c'est de déshonorer Dieu. Ça, c'est de la familiarité avec Dieu. Nous honorons la présence de Dieu et nous veillons sur nos cœurs afin de ne pas pécher contre Dieu et que rien qu'on fasse ne puisse déranger la présence de Dieu dans notre vie. Parce qu'on ne veut pas de la familiarité, ça va détruire notre foi. Maintenant, je sais, c'est une grande bagarre, mais moi j'ai de l'amour dans mon cœur. Je vous aime et je veux le meilleur de Dieu pour votre vie. Ne vous confinez pas à manger des vers de terre quand vous pouvez manger les steaks du Fouquet. Honorez Dieu et du respect pour Dieu. Soyez dans sa maison avec une attitude de révérence. Et la deuxième que nous avons besoin de vaincre, c'est la familiarité au sujet de la parole de Dieu. Ah, j'ai déjà entendu ça. Ce n'est pas combien de fois tu entends quelque chose, c'est ce que tu es en train de vivre qui compte. Quand tu vas manger du spaghetti, tu n'es pas en train de te demander combien de fois tu as mangé du spaghetti. Quand tu vas manger du poulet, tu es en train de faire des calculs, combien de fois tu as mangé du poulet. Tu manges parce que tu aimes. La parole de Dieu est pareille. Je mange parce que j'aime. Ce n'est pas parce que j'ai déjà mangé que je ne mangerai plus. Tu sais, la parole de Dieu reviendra jusqu'à ce que je devienne conforme à la parole de Dieu. Et vous savez, tant qu'on aura de la familiarité dans notre vie, Dieu va nous parler au sujet de familiarité. Parce que Dieu veut qu'on change. Et on ne peut pas avoir de la familiarité pendant qu'on écoute la parole de Dieu. Nous devons être concentrés, mes frères et sœurs. Nous devons dire à l'ennemi derrière moi, quand il vient avec des pensées de distraction, quand il vient avec des pensées stupides, juste pour rouiller, pour empêcher le libre cours de la parole de Dieu. Je dois me battre pendant que j'écoute la parole de Dieu. Parfois j'ai besoin d'ouvrir ma bouche, juste pour contrarier les pensées que Satan est en train de mettre dans ma tête. Vous savez, on ne peut pas être là dans l'église et dire « Ah, pasteur, j'ai déjà lu ce passage. » Vous savez, la Bible dit, le Seigneur Jésus a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais s'il nous a donné une Bible avec la même parole, hier, aujourd'hui, éternellement, c'est parce qu'on a besoin de continuité dans notre vie. Dans le ciel, Dieu a inventé des anges. Leur seule chanson est la même depuis l'éternité. Les paroles sont les mêmes depuis l'éternité. Il n'y a même pas de refrain et des strophes. Tout ce qu'ils chantent, c'est Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et ils répètent la même chanson depuis l'éternité. Et apparemment, Dieu n'a pas ras-le-bol. Pourquoi? Parce que ce qu'ils chantent, c'est vrai. Alors nous avons besoin de vérité jusqu'à ce que ça rentre dans notre cœur. On est là et au lieu de recevoir ce que Dieu est en train de nous dire, on est en train de penser à je ne sais pas quoi. Ou alors analyser la prédication. Vous savez, tu n'es pas analyste. Nous honorons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu tous les jours. Dites Amen. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Jean 1,12 déclare ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui même, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Jésus t'offre cette opportunité aujourd'hui, celle de devenir un enfant de Dieu. Alors si tel est ton désir, déclare avec moi, avec foi et honneur, Seigneur Jésus, aujourd'hui même, à l'instant, je te donne les rênes de ma vie et je te remercie de m'accepter comme ton enfant à partir de ce jour. Pardonne-moi de t'avoir attristé par le passé et garde-moi désormais sous ta main puissante. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour
pour le pardon de mes péchés, de tous mes péchés, et pour mon nouveau statut d'enfant de Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement pointissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le bois d'un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était Pure Fréquence, la radio du ciel.
Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio, soutenez notre radio, soutenez notre radio. Envoie un message, envoie un message, envoie un message, envoie un message. Tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques, tu t'abonnes. N'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager, n'oublie pas de partager. À qui? À tes amis. À qui? À ta famille. À qui? À tes voisins. À qui? À tes collègues. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis de Pure Fréquence, soutenez notre radio. Chers amis, notre Pure Fréquence, soutenez notre radio. Soutenez notre radio. Soutenez notre radio. Pure Fréquence, la radio du ciel. Lorsque Moïse et les Israélites sont sortis d'Égypte et qu'ils se sont trouvés devant la mer Rouge, on peut imaginer leur état de panique, sachant que l'armée égyptienne était derrière eux. Et plus encore, au moment où Dieu a ouvert un passage au milieu du fleuve, comment ils ont dû exulter de joie devant la délivrance qui s'opérait devant leurs yeux. Ils étaient si éblouis par la gloire et la fidélité de Dieu qu'ils ont chanté un cantique en l'honneur de l'Éternel. Il y a des moments où nous pouvons tenir la barre du bateau de toutes nos forces et pourtant ne pas être assez fort pour garder le cap. Est-ce à cause de manque de foi ou de manque de force? Pas toujours. Voyez-vous, lorsque nous faisons face à une situation d'échec, cela nous ramène à une réalité évidente. Il y a des choses qui, dans notre vie, ne peuvent être accomplies que par Dieu et uniquement par lui. Pure Fréquence, pure parole. Et dans notre puissance et notre échec, Dieu est là pour nous le rappeler. Dieu est amour et malgré tout, il peut permettre que nous passions par certaines épreuves ou difficultés. Mais en général, s'il le permet, à cause de sa bonté et de sa fidélité, nous devons croire que c'est toujours dans le but de nous bénir à travers ces défis, même si ce n'est pas évident en apparence. C'est pourquoi, soyons certains qu'il nous donnera toujours le package nécessaire pour aller du point A au point B. Imaginez un instant, vous êtes perdu en plein milieu de la jungle, dans une nature hostile, des animaux sauvages qui rôdent, prêts à vous déchiqueter, la peur d'un inconnu qui vous hante, et cette odeur de mort tout autour de vous. Dieu va-t-il vous envoyer une échelle qui pend d'un hélicoptère pour vous secourir? Eh bien non, pas toujours. Ce serait trop facile. Et puis, réfléchissez un instant. Cela augmenterait-il véritablement votre foi? Parfois, pour vous en sortir de cette jungle, vous aurez uniquement à votre disposition les éléments suivants. Sa parole comme ration, son Saint-Esprit comme couteau et votre foi comme bouclier. Dieu vous aura-t-il abandonné pour autant? Assurément non. Alors ne doutez pas de lui. N'engagez pas votre combat seul et ne laissez pas Dieu combattre seul non plus. Combattez avec lui. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Exode 14, verset 14. Dieu veut une relation avec sa créature. Il veut vous parler, vous éduquer, vous rendre fort en augmentant votre foi en lui. Écoutez-le en essayant de comprendre ce qu'il a à vous dire et en agissant pour lui rendre gloire. Croyez-vous que parfois Dieu vous abandonne? Croyez-vous qu'il ne vous entend pas? Lui, le Dieu omniprésent, omniscient, créateur de l'univers et de toutes choses visibles et invisibles, le croyez-vous vraiment? Si vous doutez encore, dites-vous que le plus petit cri d'un chaton est perçu par sa mère, même quand elle est à une certaine distance de lui.
Dieu, lui, connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête et il entend chaque battement de votre cœur. Donc je vous repose la question. Croyez-vous que Dieu n'entend pas vos prières, vos cris, vos pleurs? C'est pourquoi, comme il est dit en Hébreux chapitre 6 verset 12, « Ne vous relâchez pas, ne baissez pas les bras, persévérez. Et c'est en gardant votre foi en Dieu que vous pourrez saisir les promesses de victoire qui vous sont réservées. » Nous sommes nous aussi en quelque sorte avec nos soucis de santé, nos problèmes financiers, nos épreuves et problèmes en tout genre, des Moïse face à la mer Rouge. Et donc, comme Moïse, nous avons également besoin de l'Éternel à désarmer à nos côtés. Alors, mes chers amis, ne sombrez pas dans la nuit noire, mais levez-vous, car Dieu ne vous laissera pas toute votre vie dans la jungle. Réjouissez-vous des bénédictions qu'il vous donne à travers le sourire de votre enfant, un bon repas et des fous rires entre amis, un service comblé, votre état de santé, jusqu'à ce que la porte de sortie apparaisse. Soyons reconnaissants en toutes choses, car n'oublions jamais que Christ est mort pour nous et que par lui, nous avons accès à la vie éternelle. Et en cela, nous posons déjà les bases de notre bonheur et de la source de notre joie. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Romains chapitre 8, verset 17. À très bientôt pour la suite. Pure fréquence, pure connexion. Je vous invite maintenant à faire cette prière avec moi. On va dire ensemble, Seigneur Dieu, merci pour ta parole que j'ai reçue aujourd'hui. À partir de maintenant, je m'engage à te faire pleinement confiance en toute situation. Je déclare que je suis né de Dieu et c'est ma foi qui me donnera la victoire en 2024 dans toutes mes batailles et sur tous mes ennemis. Dans le nom de Jésus. Amen. La citation du jour nous vient de Joseph Rudel-Tessier et il nous dit ceci. Une des plus belles victoires qu'un homme peut remporter sur lui-même, c'est contre la colère qu'il habite. Bienvenue sur Pure Fréquence. Une fois n'est pas coutume, je vais faire une dédicace à quelqu'un dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et qui, je le crois, fait l'unanimité partout où il passe. Je pourrais citer toutes ses qualités ce matin, mais je m'en contenterai d'une seule. Voyez-vous, c'est le genre de personnage qui va t'envoyer un message du genre « J'ai besoin de toi pour faire ça pour moi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît ?» Et toi, tu tournes la demande dans ta tête et tu vois que lorsque tu prends tous les paramètres en compte, tu vois qu'à 200%, sa demande, c'est gâté, il faut laisser ça tomber. Et pourtant, tu te vois juste répondre « C'est jouable, je vais voir ce que je peux faire. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pas étonnant qu'il a été nommé à vie président fondateur de la nation 12.5. Parce que imaginez un instant, si on organisait des élections, même ses opposants politiques voteraient pour lui. Tout ça pour te dire, Monsieur Frédéric Boucaud, merci à toi pour ta capacité de fédérer autour de toi et attirer à tout instant le meilleur de nous-mêmes. Joyeux anniversaire! J'ai essayé de trouver une musique complètement différente de ce que l'on a l'habitude d'entendre sur les ondes et j'espère que cela te fera plaisir. Voici Joseph Jubeli avec le titre « Levez la voix ». Bonne écoute à toi et à vous tous qui nous suivez sur Pure Fréquence 12.5. Te louer devant ta majesté, unis dans la louange, le cœur joyeux, chantons dans son pour louer Dieu, venez célébrer.
les yeux fixés sur Jésus. Vous êtes toujours sur Pure Fréquence à l'écoute de votre émission Pure Connexion. Je vous laisse maintenant avec la séquence Notre question. Pure Fréquence, la radio du ciel. La nature même de Dieu est l'accord. Accord entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Dieu répond à la prière des personnes qui sont en accord. Maintenant, si la Bible nous parle d'être en accord, c'est bien qu'à la base, il y a un désaccord. Je dirais même que le désaccord fait partie de la normalité du monde, parce que nous sommes tous tellement différents. Mais le problème n'est pas le désaccord lui-même. Le problème, c'est que faisons-nous lorsqu'il y a un désaccord? Ce qui montre que je suis charnel ou spirituel, ce n'est pas le désaccord, mais ma réaction au désaccord. Jésus, en Marc chapitre 3, versets 24 à 25, nous dit qu'un royaume ou une maison divisée à cause d'un désaccord ne peut subsister. Si on regarde un orchestre est composé de plusieurs instruments aussi différents les uns que les autres. Et pour donner une belle mélodie, ils doivent tous jouer en accord selon les directives d'un chef d'orchestre. S'il y a du désaccord, cela va provoquer de la cacophonie. Quand nous regardons notre propre corps, il est composé de plein d'organes, aussi différents les uns que les autres, et ayant des fonctions toutes différentes. Mais toutes ces différences marchent d'un commun accord afin que nous vivions. Et si un organe n'est plus en accord, alors le corps dysfonctionne, le corps s'affaiblit et peut même aller jusqu'à mourir. Et dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Nous sommes tous différents. Mais en Philippiens chapitre 2 verset 2, par la plume de l'apôtre Paul, Dieu nous demande d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, afin que nous puissions tous faire un avec lui. Et ceci, c'est l'œuvre du Saint-Esprit chez un chrétien spirituel. Maintenant, si je refuse d'aimer, ou si je ne veux pas aligner mes sentiments et ma volonté aux sentiments et à la volonté de Dieu, si je persiste à garder mes pensées charnelles selon le monde, au lieu d'utiliser la pensée de Christ, alors oui, cela me qualifie de charnel. Et nous devons comprendre que, de toute manière, si je suis en désaccord avec Dieu ou avec les choses de Dieu, alors cela me met automatiquement, directement en accord avec le diable ou les choses du diable. Si je ne veux pas être en accord avec mon homme de Dieu, alors, par définition, je suis en accord total avec des démons. Cela fait qu'un chrétien doit être en total désaccord avec les œuvres du monde des ténèbres et les principes de ce monde qui s'opposent aux principes de Dieu. Alors évidemment, on peut se poser la question, comment savoir avec qui ou quoi je dois me mettre en accord? Tout se résume toujours à deux choses. Il y a ceux qui me rapprochent de Dieu et de ses valeurs, et puis il y a ceux qui m'en éloignent. Je dois donc me mettre en accord avec la parole de Dieu et avec les enseignements de mon pasteur. Et puis, dans mon couple et dans ma famille, nous devons être en accord selon les préceptes de Dieu. Je dois faire aussi très attention avec qui je marche, avec qui je m'associe et qui sont mes amis. Parce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 de ne pas se tromper parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En résumé, sois toujours d'accord avec la parole de Dieu, avec ton homme de Dieu et avec les valeurs et les préceptes de Dieu. Quant aux personnes qui sont autour de toi, accorde-toi avec celles qui veulent te rapprocher de Dieu ou qui veulent te faire progresser. Et puis,
Si ta tête a du mal à s'accorder, apprends simplement à obéir aux autorités que Dieu a établies. Très bonne semaine. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Ah ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Mes chers auditeurs, c'est le moment commercial de l'émission. Donc si vous aimez, vous kiffez grave nos émissions, alors n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, mettez des pouces, 2 pouces, 3 pouces, 15 pouces, laissez-nous des commentaires dans le chat de la page YouTube de l'émission et partagez ce lien à votre famille, à vos voisins, à vos amis, à vos collègues, à vos groupes WhatsApp, TikTok, Snapchat et tout le reste et compagnie. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. He'll never leave me. No. He'll never leave me. He'll never leave me. He'll never. I want you to understand that it's all God's plan, and He'll never let you go. Oh, I've never seen the righteous forsaken. No, I've never seen that. No, I've never seen that. No, I've never seen the righteous forsaken. No, I've never seen that. Oh no, I've never seen that. You are merciful, Father, 'cause you bless me every single time that I fall. You will catch me no matter what they say, no matter what they do. Every single praise I praise is for you. Your love is like a fire bright to keep me warm and brighten up my life. You are my maker, I believe in you, 'cause all your words are tried and true. I want you to understand that it's all God's plan, and He'll never let you go. Oh, I've never seen the righteous forsaken. No, I've never seen that. No, I've never seen that. No, I've never seen the righteous forsaken. No, I've never seen that. Oh no, I've never seen that. You are merciful, Father, 'Cause you bless me every single time that I fall. You will catch me no matter what they say, no matter what they do. Every single praise I praise is for you. You make me strong when I was weak. I'm flat on the floor, you put me up on my feet. I once was blind, but now I see your beautiful mercy. I want you to understand that it's all God's plan, and He'll never let you go. Oh, I've never seen the righteous forsaken. No, I've never seen that. No, I've never seen that. No, I've never seen the righteous forsaken. No, I've never seen that. Oh no, I've never seen that. You are merciful, Father, 'Cause you bless me every single time that I fall. You will catch me no matter what they say, no matter what they do. Every single praise I praise is for you. He'll never he'll never leave me. He'll never he'll never leave me. He'll never he'll never leave me. He'll never he'll never. I want you to understand that it's all God's plan, and He'll never let you go. Oh, I've never seen the righteous forsaken. No, I've never seen that. No, I've never seen that. No, I've never seen the righteous forsaken. No, I've never seen that. Oh no, I've never seen that. You are merciful, Father, 'Cause you bless me every single time that Pure I Fréquence, fall. la radio du ciel. Fréquenciens, fréquenciennes, mes chers compatriotes de la nation 12.5, ainsi se termine la première émission de l'année Pure Connexion. Merci encore pour ce moment passé ensemble en votre compagnie. Laissez-moi avant tout vous rappeler les 3 prochains rendez-vous de notre radio animés par nos purs animateurs. Tout d'abord, ce soir à 19h, vous avez l'émission C'est à vous de déclarer sur septembre. Ensuite, le lendemain à 6h,
C'est à vous de prier, jour numéro 10, et qui sera suivi à 7h15 de votre émission habituelle, Pure Zoa, présentée par Linda, votre pure animatrice. N'oubliez pas également de nous faire part de vos commentaires, suggestions et encouragements sur la page YouTube de l'émission et profitez-en également pour partager le lien de l'émission à votre entourage. Excellente journée et bonne fin de jeûne à tous. Gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Peuple de Dieu, je vous dis Hassak! Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.